Bienvenue les amis dans cette nouvelle vidéo d'actualité. Aujourd'hui on va parler d'une race de chiens qui est le plus abandonnée en France, hein. Donc les vilaines personnes qui lâchent leurs chiens dehors parce qu'ils partent en vacances, etc., qu'ils n'en veulent plus et qui laissent les chiens, ça c'est vraiment scandaleux. Autant pour le chien, mais ça cause aussi problème pour les animaux sauvages, etc. Bon, on va lire qu'est-ce qu'il en est de là-dessus. Et puis, avant ça, je vais vous poser trois questions, hein. Comme toujours, il faut que je les pose, les trois questions, c'est important, hein, que je puisse avancer. C'est est-ce que vous êtes pour la conservation, oui ou non? Ensuite, est-ce que vous êtes pour le bien-être animal, oui ou non? Et ma dernière question, c'est est-ce que vous êtes un bienfaiteur, oui ou non? Et donc, si vous avez répondu oui à ces trois questions, je vous invite à participer à ma cagnotte pour m'aider à agrandir mon élevage conservatoire. Donc, pour cela, c'est très simple. Vous avez le lien en description ou vous pouvez écrire l'adresse qui se trouve sur le côté droit. C'est vous qui voyez. Et puis après, vous avez en fait simplement quatre choix. Vous faites rien, vous laissez les animaux crever. Et c'est dommage pour les générations futures. Mais c'est vous qui voyez, vous avez le droit, hein. Le deuxième choix, c'est vous partagez simplement, c'est déjà une aide en soi. Le troisième choix, c'est vous allez faire un don à hauteur de ce qui vous convient. À quelle hauteur vous voulez aider à sauver les animaux et m'aider dans ma cause. Ça, c'est vous qui voyez. Et le dernier, c'est est-ce que vous pouvez en fait faire un partage et un don. Là, c'est vraiment l'idéal. Je serais vraiment super ravi si vous faites ça. Vous pouvez faire un partage et un don. Donc voilà, c'est votre choix. Donc je vous invite vraiment à agir tout de suite maintenant. Ok, merci. Je vous remercie d'avance selon ce que vous avez fait, hein. Dans tous les cas, je vous lis l'article, ce sera gratuit, hein, qu'importe vous avez profité ou pas, hein. Alors, chaque année, des milliers d'animaux sont abandonnés en France. Parmi eux, certains chiens sont particulièrement délaissés par leurs propriétaires. L'abandon des animaux de compagnie en France est toujours aussi inquiétant selon un bilan annuel de la SPA de 2023. Le nombre d'abandons de chiens ne fait qu'augmenter. Les chiens à la mode, c'est particulièrement délaissé. En effet, de nombreux propriétaires souhaitent adopter des chiens populaires qui figurent parmi les races préférées des Français sans se renseigner sur les besoins de l'animal en amont. Alors moi, ce que je me dis, c'est comment ces gens, ils arrivent à lâcher autant de chiens or qu'ils sont censés avoir des puces. Ils sont censés être pucés, donc en les abonnant, on retrouve le propriétaire. Donc comment ça se fait qu'ils peuvent abandonner les chiens aussi facilement? Ça, j'arrive toujours pas à comprendre. On va lire la suite. Si tous les chiens ont leur qualité, certaines races sont plus populaires que d'autres. C'est le cas du Malinois qui est victime de son succès, fait partie des chiens les plus abandonnés en France. Le Malinois, un chien abandonné. Le Malinois a de nombreuses qualités. Ils sont reconnus par leur performance au travail, leur sportivité et leur obéissance. En plus de cela, il est possible d'adopter un Malinois facilement en passant par des petites annonces en ligne ou directement chez un éleveur. Aujourd'hui, on constate un véritable mob du Malinois. Malheureusement, les Français sont nombreux à ne pas se renseigner sur cette race avant de l'adopter. Si chaque chien a sa propre personnalité, certains traits de caractère sont liés à sa race et à ses gènes. C'est pour cette raison qu'il est important de bien se renseigner sur la race de chien que l'on souhaite adopter afin d'éviter les surprises. Si un chien de travail n'est pas bien dressé, si son maître ne lui fait pas une activité quotidienne, il peut y avoir un comportement agressif et beaucoup de propriétaires les abandonnent, a expliqué Anne-Marie Choquet, responsable de la SPA Nord. Ensuite, ils disent, en effet, les Malinois ont besoin d'être stimulés en permanence et doivent être bien dressés. Il est donc peu recommandé d'adopter cette race pour une première adaptation. Donc voilà, ça dit que ce n'est pas un chien pour les débutants. Il faut dresser, etc. Ok. Les Malinois sont réactifs, vigilants, obéissants. Ce sont des caractéristiques qui, quand elles ne sont pas utilisées chez un chien et qui va offrir un projet de vie, comme une carrière, donneront des chiens qui auront du mal à s'habituer à un environnement classique dans lequel ils ne seront pas stimulés. S'ils n'ont pas un équilibre émotionnel, les Malinois peuvent développer des troubles de comportement et devenir des chiens anxieux et agressifs, a expliqué Hélène Gâteau, journaliste et vétérinaire sur le plateau de BFM TV. Ce mercredi 22 mai, le gouvernement a lancé son plan national en faveur du bien-être animal avec pour objectif de diminuer les abandons et les actes de maltraitance. Les nouvelles mesures pourraient, on l'espère, être profitables aux Malinois. À voir si c'est vraiment des trucs qui sont appliqués correctement ou pas. On verra ce que ça donne. Pour rappel, près de 45 000 animaux abandonnés ou maltraités ont été recueillis par les sociétés protectives d'animaux SPA en 2023, dont 28 652 chats et 13 214 chiens.
en hausse de 1,5% par rapport à 2022. Ce chiffre atteint presque le triste record de 2019. Donc c'est quand même assez grave tout ça. En France, l'abandon canal est un acte répréhensible puni de 46 000 euros d'amende et de 3 ans d'emprisonnement. Ouais, bah apparemment ça les empêche pas de les lâcher, les pauvres animaux, hein. Donc voilà, alors ça, en plus, c'est totalement anticonservatoire. Les animaux domestiques, ça n'a rien à faire dans la nature, encore moins s'ils y sont 24 heures sur 24, quoi. Et en plus, c'est malheureux pour les chiens, etc., etc. Donc voilà, si vous voulez m'aider, comme dit, pour sauver un maximum d'animaux sauvages, hein, on parle bien sûr des animaux sauvages, pas domestiques, qui ne sont pas en danger, vous trouvez le lien en description de ma cagnotte et vous pouvez donc la partager ou pas, vous pouvez faire un don ou pas, faire les deux, tout ça c'est vous qui voyez. En tout cas, si vous voulez sauver les animaux indirectement, je vous invite vraiment à soutenir ma cause. Voilà, bye bye, à la prochaine pour une prochaine vidéo d'actualité.